J'ai réalisé en faisant cette recette que nous ne valorisions pas suffisamment nos produits. Je me rappelle moi, quand j'étais encore à Libreville au Gabon, quand on disait ah on mange le manioc, tout le monde disait ah encore du manioc, ah moi je suis fatiguée du manioc, moi je veux manger des frites, ah moi je veux manger ça, il n'y a pas de pommes de terre. Mais je peux vous assurer que quand je suis ici, je me dis oh là là, pourquoi je n'ai pas un bon manioc là pour accompagner tout ça. Mais ouais, le manioc. Eh oui, il faut être dehors, il faut être loin pour se rendre compte que les produits de chez nous sont bons et font partie de nous. C'est important de valoriser ces produits. Il faut savoir, c'est vrai peut-être qu'on ne sait pas toujours comment les cuisiner, qu'on ne sait pas toujours comment adapter avec l'évolution qu'a pris la cuisine, le monde aujourd'hui. Mais il ne faut pas mépriser nos produits. C'est important. Vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous savez comment on fait le manioc? Est-ce que vous savez faire les saka ou vous attendez que ce soit la grand-mère qui est loin au pays qui vous fasse le saka? C'est important de savoir le faire et c'est important aussi de transmettre ce savoir à vos enfants. Le problème en Afrique, c'est que notre culture est souvent transmise oralement. Il n'y a pas d'écrit. On a des grands-mères, des grands-pères qui savent tellement de choses, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir avec eux et de dire comment tu fais ça, comment ça se fait que ce soit comme ça, comment... J'ai été choquée, je suis allée à Château-Rouge. Vous savez qui vend le chikwang à Château-Rouge? Et ce sont les Chinois. Eh oui, c'est eux qui vendent le chikwang, c'est eux qui vendent les feuilles de manioc. Ce sont eux aussi qui vendent les produits africains. Mais où sommes-nous? Mais où sommes-nous? Comment se fait-il que c'est celui qui vient loin d'Asie qui connaissent mieux les produits que nous? Et ensuite, quand ils vont faire des choses avec nos produits, ben nous, une fois de plus, on se fait voler. Et puis on est là, on assiste, spectateur de tout ça. Et c'est un étranger qui parlera plus de notre cuisine, de notre savoir-faire mieux que nous. Et ça, ce n'est pas bien, c'est vraiment honteux. Nous devons valoriser notre cuisine, nous devons partager notre cuisine. Nous avons surtout ceux qui habitent en Occident, soit aux Amériques, aux États-Unis, vous avez plein d'amis et tout, qui ne demandent qu'à découvrir la cuisine de chez vous, la cuisine de grand-mère, la cuisine que votre maman vous faisait quand vous étiez loin là-bas au village. C'est pas parce que vous êtes entouré de gratte-ciel qu'il faut oublier. C'est important de valoriser notre cuisine. C'est notre cuisine. Si personne ne la valorise, qui va le faire? Qui va le faire? Ben aujourd'hui, sachez-le, en France, ce sont les Chinois. Eh oui, ce sont les Chinois qui vendent des feuilles de manioc. Ce sont les Chinois qui vendent le chikwang, qui vendent le poisson fumé. Ce sont eux. Et nous, où sommes-nous? Bah nous on fait les cheveux, moi je fais les cheveux, je fais mes traits, je fais mes ongles et tout. Je suis là en train de danser et tout ça. Là pour la musique on nous connaît. Mais il est temps qu'on nous connaisse aussi pour la cuisine. Regardez les Asiatiques. Ils ont réussi à adapter leur cuisine en fonction des pays où ils sont allés. Quand je viens en France, souvent ce sont les nems. Les nems, tout ce qui est poisson cru, enfin vous allez avoir les nems pour les restaurants chinois, vous allez avoir les sushis, vous allez pour les restaurants japonais, ils ont vraiment adapté à ce que les gens aimaient. Mais tous ceux qui sont allés en Chine m'ont toujours dit, j'ai jamais vu les nems là-bas. Comment se fait-il? Je suis allée aux États-Unis, là-bas c'est les nouilles. Les nouilles comme ça. Ils aiment beaucoup les nouilles, tout ce qui est à la vapeur et tout. Là-bas, j'ai pas vu de nems. J'ai eu beaucoup plus des plats à base de nouilles, de légumes, de soja, des plats avec des choses cuites à la vapeur et tout. Ils ont aussi adapté au goût de ceux qui sont aux États-Unis. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben nous, quand on arrive, je mange McDo. Je préfère ça. Ben, sache que le McDo que tu manges, tu es en train d'enrichir quelqu'un d'autre alors que tu pourrais enrichir ton pays, ton continent par ta cuisine. Et ça commence à la maison. Si nous ne cuisinons pas nos produits à la maison, c'est vrai, quand on est en Occident, c'est assez coûteux, c'est pas facile, surtout ceux qui sont en province, je pense ceux qui sont en France, en province, ils n'ont pas autant de facilité que nous qui sommes en région parisienne, mais ce n'est pas une raison. Il faut parler de notre culture. Combien d'écrivains africains connaissez-vous?
Combien d'hommes politiques africains connaissez, dont vous êtes fiers et dont vous pouvez parler à vos enfants, à vos neveux et leur dire « ça c'est chez toi ». C'est important parce que si nous ne connaissons pas d'où nous venons, nous ne pouvons pas aller quelque part. C'est important. L'Afrique, c'est notre repère et c'est ce qui nous permet d'avancer. Il faut que nous cultivions notre richesse. Aujourd'hui, j'entends que la Belgique est l'un des premiers producteurs de diamants, excusez-moi. Depuis quand le diamant on en trouve en Belgique? Nous savons tous d'où ce diamant-là vient. Ben, c'est comme ça. Bientôt, la plupart des gens pensent que le chocolat, ben, ça vient de Suisse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le chocolat, ben, c'est Lindt qui fait le chocolat. Les enfants, vous allez dans les écoles maternelles et ils pensent que c'est Lindt, que c'est Ferrero qui fait le chocolat. Mais si personne ne leur montre d'où vient le chocolat, que c'est la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de chocolat dans le monde, si personne ne dit aux enfants, qui va le faire? Qui va le faire? C'est important, c'est vraiment mon coup de gueule. Alors désolé pour tous les Européens qui regardent... qui regarde cette vidéo, qui se dit ah mais celle-là elle est un peu militante, mais j'ai tellement de rage en moi parce que des fois je vois les trucs de chez moi et je me dis mais c'est pas possible, on n'est pas limité à ce point, c'est un mensonge de nous faire croire des choses. Nous savons faire des choses, vous le savez, nous savons faire des choses. Alors il est temps que chacun chez lui commence à cuisiner. Rentrez dans votre cuisine, arrêtez d'aller acheter les plats pré-cuisinés de Picard. Cuisinez chez vous. C'est tout ce qu'on vous demande, cuisiner. La cuisine, c'est quelque chose qui fait partie de soi. C'est un partage, c'est un moyen d'exprimer aussi ce qu'on a reçu. Cuisiner. Moi, ce que j'aime au travers de la cuisine, ce sont les odeurs, parce que ça me rappelle quand j'étais petite. Ah, ma grand-mère faisait ci, ma mère faisait ça, c'était super et tout. Ça me rappelle des anecdotes d'enfance. Et vos enfants, vous imaginez, c'est leurs anecdotes d'enfance. C'est juste autour de ah, aujourd'hui on a mangé chez McDo. Ah, quand j'étais petite, que j'avais 5 ans, on a mangé chez McDo, c'était super. Oh, McDo et tout. Mon Dieu, c'est une honte. Donc là, c'est mon coup de gueule. Je vais finir en disant, célébrons notre culture, soyons fiers de nos origines. Apprenons notre cuisine et transmettons-la. C'était Anto pour vous servir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.